Bonjour à tous, aujourd'hui on finit le chapitre 11 sur les statistiques, c'est la quatrième partie et la dernière partie où on va essentiellement faire les exercices du paragraphe plutôt 11, 2, 3, donc sur les tableaux et les diagrammes. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, on va au moins faire jusqu'au 71. Donc encore une fois, on va regarder la vidéo que j'ai enregistrée pendant le cours du jeudi 4 juin au collège avec les élèves qui étaient présents. Voilà. On se retrouve après. Alors, exercice 26, activité rapide pour le diagramme circulaire ci-dessous. Associer chaque couleur au bon pourcentage. On va le faire. Vous l'avez fait déjà ou pas, non? Vous y réfléchissez 30 secondes. Déjà, est-ce qu'il y a tous les pourcentages? Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est lié là-dedans? Comment on fait pour savoir? Par exemple, pour 5%, comme c'est plus petit, on prend la portion la plus petite. Ouais, mais comment je fais pour savoir s'il y a tout dedans? Est-ce qu'il y a tous les 4? Est-ce qu'il en manque ou est-ce qu'il en manque? Bah non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que là, il y en a 4 et il y a 4 couleurs. Il y en a 4 et il y a 4 couleurs, ouais, mais comment je sais moi s'il y a tout? Comment je fais pour savoir s'il y a tout? Si j'additionne tout là, ça fait combien? S'il y a tout le disque? 100. Ça fait 100, 100%. Donc il faut que je vérifie déjà si, en ajoutant ça, plus ça, plus ça, plus ça, je trouve 100. D'accord? Il faut que je vois si ça fait 100%. Donc 20 plus 5, 25, 25 plus 30, 55, 55 plus 45, 100. ça fait 100. On n'a pas besoin de calculatrice pour ça. Donc en effet, tout ça, c'est là-dedans. Maintenant, il faut que je vois lequel fait 5%, lequel fait 20%, 30%, 45%. Allez, on y va? Mathéo, tu m'en donnes un, s'il te plaît? La A, La A, il va où? C'est lequel? dans le plus petit. Celui-là? Là? Ok, donc 5%. Ensuite, maintenant? 20% 20%, c'est lequel? vert. Celui-là? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième plus petit. C'est le deuxième plus petit, ouais, en effet. 30%, Océane? Et le orange? L'orange? Ouais. Je vois rouge, mais bon, ça, ouais, orange. Orange forcé, non, non, mais c'est bon, ouais, t'as raison. Moi, je vois mal les coups. Ok. Et le dernier? Maintenant? C'est bleu. C'est le bleu, 45. D'ailleurs, ça se voit, regardez, en fait, si j'ajoute 45 et 5, ça fait 50%. 50%, c'est la moitié. D'accord? Et si j'ajoute 20% et 30%, ça fait 50% aussi. Donc, c'est l'autre moitié. Ok? Exercice 27? Monsieur, faut refaire le tableau ou pas? Ah ouais. C'est le... Les questions sont là. Hein. Les questions sont à côté. Hein. Ça, c'est le tableau. Ensuite, au-dessus, là, ici, vous avez les questions. Vous avez les, donc, et en plus, en 5, on te demande de reproduire, de compléter le tableau. Donc, de toute façon, tu vas être obligé de le faire. Donc, déjà, vous faites le tableau. On y va? Combien y a-t-il de poussins garçons? Alors, on est là. Combien y a-t-il de poussins garçons? Alors, il y en a. Mathéo, tu dis? 45, en effet. Il y a 45%. Il y a 45 poussins. Garçons. Ensuite, la question suivante, c'était... Mathéo? Combien y a-t-il de mini-filles? Combien y a-t-il de minimes filles? 47. Jade? 47. 47? Ben ouais, elles sont là. Donc, question 2. Il y a 47 minimes filles. Ok?
Ensuite, petit 3, c'était quoi la question, Océane? Calculer le nombre total de poussins. Comment je fais? Zad? 45 plus 54. Voilà, 45 plus 54, les poussins. Il y a les poussins garçons et les poussins filles. Donc je fais 45 plus 54, ça fait 99. C'est ça? Donc, il y a 99 poussins au total. Je peux compléter le tableau au fur et à mesure. Question 4. Vous l'avez faite ou pas la question 4? Pas encore. Manon? Calculer le nombre de benjamins filles. Et il y en a 53. Alors calculer le nombre de benjamines filles, c'est ici. Ben, j'ai le total, il me suffit d'enlever les garçons, et il me restera les filles. Et donc ça fait 53. 53. Ok, je fais 102 moins 49, c'est égal à 53. Il y a 53 benjamines filles. Ok, le 5 c'était quoi? C'était compléter le tableau, c'est ça, non? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le nombre de minimes garçons. Ben, je vais faire la même chose que pour les filles tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire je vais faire le nombre total de minimes, moins le nombre de filles. Donc ça fait combien tout ça? Mathéo? Eh ben, fallait, je te donne 2 secondes. Hein? Oh, allez, Mathéo, 100 moins 47, tu prends la calculatrice? Manon? 53. 53. D'accord? 53. Essayez de vous décrocher un peu de votre calculatrice, hein, parce que quand vous pouvez. Donc voilà. Ensuite, tu vois, ta calculatrice, ça vaut mieux l'utiliser à la limite pour calculer ça. Tu vas faire ça, plus ça, plus ça, tu fais ça, moins tout ça, et tu vas trouver le nombre total de cadets. Il y en a combien les cadets? Vous l'avez fait ou pas? Manon? Il y a 48 filles. 40... Ah, t'as fait ça, celui-là? Ok, 48 cadettes, donc. Ensuite, du coup, comment on fait? Après, le total, c'est 97. 97 cadets. Vous l'avez fait les autres ou pas? Ne recopiez pas maintenant, je ne l'ai pas fait moi, donc je ne sais pas si c'est tout juste. Là, on fait entièrement confiance à Manon pour l'instant. Calculez-le en même temps. Du coup, ça fait combien de garçons cadets là? Si c'est juste ça. 49. 49. Après, ben, j'ajoute tout ça. Je trouve combien? 196. 196. Et du coup, là, j'ai un moyen de vérification. Je regarde si j'ai pas fait une erreur. 196 plus 202, ça fait bien 398. Donc, c'est pas ça qui me garantit que c'est juste. Mais en tout cas, c'est ça qui me garantit. J'ai aucune certitude que ce soit faux. D'accord? Là, j'ai pas démontré que ça pouvait être faux. Ok? Donc, bah, du coup, on a dit hein, combien y a-t-il de cadets garçons? Il y en a 49, on l'a trouvé en complétant le tableau de toute façon. Ok? C'est bon ou pas? Des questions là-dessus? Allez, bah 28 alors. Allez, déjà, il n'y aura pas de tableau à refaire, donc on va perdre moins de temps. C'est pas grave, hein, si je filme pas, je vais pas faire ma correction. Alors les 3 diagrammes à bande ci-dessous donnent la répartition de la population française par tranche d'âge. Vous savez qu'un diagramme à bande, en fait, c'est comme un graphe, en fait, hein, mais avec
les données réparties sur des bandes. De 0 à 20 ans, c'est en vert. De 20 à 60 ans, c'est en orange. Et de plus de 60 ans, c'est en violet. Donc, ça, c'était en 1950. Ça, c'était en 2000. Et ça, ce sont les prévisions pour 2050. Bien entendu, ce sont des prévisions puisqu'on n'y est pas en 2050. Et on vous demande en 2000 quel était le pourcentage de personnes âgées de 20 à 60 ans en France. Mais s'il n'est pas marqué, le pourcentage. Comment je fais, Mathéo? Comment? 20 moins 26? Pourquoi 20 moins 26? Pourquoi 20 moins 26, Mathéo? Si je fais ça, plus ça, je trouve quoi? Là, j'ai la population de 0 à 20 ans. Là, de 20 à 60. Et là, plus de 60. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs, là ou là? Non. Donc si j'ajoute tout, je trouve combien? 46. Si j'ajoute toute la bande là, tout ça, ça représente combien de pourcents? 46. 500. Tout ça, 100%. C'est 100% de la population. Quand on a un pourcentage c'est sur une totalité. D'accord? Si je vais de 0, il n'y a personne avant 0, hein, je ne compte pas les fœtus. Donc il n'y a personne avant 0. Et après, plus de 60. Plus de 60, même si la personne elle a vécu 130 ans, elle est quand même là-dedans, c'est quand même plus de 60. Donc là, j'ai la totalité de la population française. D'accord? Donc j'ai 100% de la population. Là, j'en ai 100%, là, j'en ai 100%, là, j'en ai 100%. Après, les pourcentages, c'est juste une répartition des tranches d'âge. Ok? Donc là, moi, si là, j'ai 100%, ce qui me manque ici, pour le trouver, je vais faire comment? Océane? 20 plus 26 et après on fait le 100. Enfin, l'inverse plutôt, tu fais 100 moins 20 plus 26. Ok. Ou 20 plus 26, allez à 100. D'accord? Là, moi, imaginons que celui-là, je l'appelle X. D'accord? Je sais que X plus 26 plus 20, ça c'est égal à 100%. D'accord? Ça c'est égal à 100%. Si je fais 16 plus 54, ça fait 70. 70 plus 30, ça fait bien 100%. Ok? Donc ça, à chaque fois, le tout, toute la barre, c'est 100% de la population. Les jeunes, les moins jeunes et les encore moins jeunes, tout ça, ça fait la population totale. Ok? Donc ça, du coup, X, il est égal à quoi là? On l'a dit, hein? On vient de dire X plus 26 plus 20 égale 100. Océane? 54%. 54? Ben ouais. X égale 54, puisque 100 moins 46, ça fait 54. Donc, en 2000, le pourcentage de personnes âgées de 20 à 60 ans, je vais pas écrire en France, hein, était de 54%. D'accord? La même chose que en fait au-dessus. Et d'ailleurs, si je mesure, on voit que cette bande-là, ça fait la même taille que celle. Et enfin, selon les prévisions, quel sera le pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans en 2050? Océane? 32%. 32%, t'as fait comment? J'ai fait 46 plus 22. Ouais. Et ensuite j'ai fait 100 moins 46 plus 22. Alors 46 plus 22, ça fait 68. Et après j'ai fait 100. T'as fait 100 moins 68. Et t'as trouvé combien? 32. 32. Donc,
Selon les prévisions, il y aura, ou il y aurait 32% de personnes âgées de plus de 60 ans. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura moins de jeunes, hein, d'accord? Puisqu'on sait que la population, attention, elle est garantie. Hein. Là, en 2050, il y aura plus de monde, plus d'habitants en France qu'en 1950. Donc, par contre, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une population qui a beaucoup plus de personnes âgées, de plus de 60 ans. Alors ça, c'est plutôt encourageant pour les personnes comme moi, qui s'en rapprochent quand même un petit peu. Et pour vous aussi, hein, parce que vous y arrivez aussi un jour. Pas là pour parler de ça. Mais ça veut dire qu'en fait, la médecine, etc., les traitements sont de plus en plus efficaces. Et en 1950, on a vu juste 16% de la population qui avait plus de 60 ans. Maintenant, on prévoit en 2050 d'en avoir près de 32%. Oui. Oui, mais ils grandissent, mais il y a des naissances après derrière. D'accord? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que là, à chaque fois, on est sur un pourcentage de population, mais ça ne veut pas dire que là, il y a autant de population que là et que là. D'accord? On regarde juste un pourcentage, une proportion. À l'exercice 29, le tableau ci-dessous donne les résultats d'une enquête sur les audiences quotidiennes de plusieurs radios musicales. Quel est le pourcentage d'auditeurs écoutant rire et chansons? Quelle radio a la plus grosse part d'audience? Quelle radio a la durée moyenne d'écoute par auditeur la plus élevée? Établir le classement des parts d'audience de ces radios de la plus écoutée à la moins écoutée. Oui. Pour le 4. Comment? Pour le 4. Oui. Faire avec les radios ou ça, enfin avec le nombre? Les radios. Quand on demande d'établir le classement des radios, tu vas donner le classement, tu vas dire ben, la première radio c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là, tu vas pas dire juste les parts d'audience parce que ranger des nombres, c'est bien que tu sais le faire. Il faut arriver, le but du jeu de ranger là, c'est d'arriver à montrer l'extension. Alors, on y va. Quel est le pourcentage des auditeurs écoutant rire et chansons? Donc à chaque fois, on a la radio. La part d'audience, ça veut dire combien de personnes écoutent par rapport à tous ceux qui écoutent la radio. Et la durée moyenne d'écoute, c'est-à-dire combien de temps ils écoutent les gens. Par jour. Donc, quel est le pourcentage des auditeurs écoutant rire et chansons? Jade? 2,9. 2,9 en fait, hein, c'est ici. Donc, 2,9% écoute rire et chansons. C'est pas ça le truc, non? Quelque chose. Rire et chansons. Ensuite, quelle radio a la plus grosse part d'audience? Énergie. Non. Énergie. Énergie. Ça, non? Donc, énergie a la plus grosse part d'audience. Quelle radio a la durée moyenne d'écoute par auditeur la plus élevée par contre? Océane. RFM avec 1h43 minutes. RFM. À la durée moyenne d'écoute la plus élevée. À la durée moyenne d'écoute la plus élevée. Et enfin, établir le classement des parts d'audience de ces radios de la plus écoutée à la moins écoutée. Alors moi, je vais être un peu feignant. Je vais mettre là les numéros. Ah ouais. C'est mon petit privilège quand même. Alors, non. Énergie. La première, c'est énergie. 1. Ensuite, Jade. Une radio. Fun Radio. En 2.
Ensuite, Mathéo. Alors ce que je vais faire, je vais au fur et à mesure, je vais enlever ce que j'avais entouré tout à l'heure. Et on va aller barrer. Donc on a dit Fun Radio, énergie. Vous cherchez en fait là-dedans. Quel est le nom comment? Skyrock. Skyrock. C'est Skyrock, la radio. Skyrock. Ok, Skyrock ensuite. Jade. Nostalgie. Nostalgie. Ok, 4. Ensuite, Océane. RFM. Ok, ensuite, Manon. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio avec 4,5%. Jade. Et en même temps, il y a Chérie FM. Et en même temps, il y a Chérie FM. 6 aussi. Ensuite, maintenant, RTL2. RTL2 en 8. Allez, c'est fini. Rire et chanson. Rire Chanson en 9 Et et Radio Nova en 10. Ok. Allez, exercice suivant. Donc j'avais dit après on fait le 59. 59, page 154 directement, parce que vu qu'on n'a pas fait juste avant. Peut-être que ça va vous aider. On y va. Pourquoi a-t-on utilisé deux couleurs alors? Pourquoi on a utilisé deux couleurs? Maintenant? Parce que le rouge, c'est ceux qui sont en excès de vitesse. Eh ouais, ceux-là ils sont au-delà de 130. Je rappelle que sur l'autoroute, vitesse maximale 130 km/h. Et encore par temps sec, puisque par temps de pluie, c'est combien? Je sais pas. 120. 110. 110 km/h par temps de pluie sur l'autoroute et 130 par temps sec. Donc, effectivement, tous les rouges ils sont en excès de vitesse, alors que les verts, ils roulaient correctement. Et c'est pas bien, il n'y a pas des. Je vais le mettre ici. Au-delà de 130, les conducteurs sont en excès de vitesse. Alors oui, il y a des radars, l'Océane, mais c'est pas ça qui doit faire ralentir. Ce qui doit faire ralentir, c'est de prendre conscience que quand on roule à 130, en quatrième, moi je fais pas mal d'exercices aussi de calcul de distance de freinage. Quand tu roules à 130, pour t'arrêter déjà, c'est super long. Alors, puis c'est dangereux quoi. Après, au-delà, on n'est pas non plus. Tout quand on voit qu'ils roulent à 130 avec le téléphone, avec ci, avec ça. Donc les conducteurs sont en infraction. C'est pas par rapport au radar qu'on doit être prudent, c'est par rapport au fait de prendre conscience que c'est dangereux. Ensuite, quel est le pourcentage de véhicules dont la vitesse était comprise entre 120 et 130 km/h? Ils sont où? C'est 45%. Maintenant, 45? Ouais, ils sont là. Ceux qui sont compris entre 120 et 130, c'est ceux-là. C'est tout ça. En fait, là, il y a 120 et là, il y a 130. Donc, ils sont là, ils sont 45%. Donc, 45% étaient entre 120 et 130 km/h. Et enfin, quel est le pourcentage des véhicules en excès de vitesse? Alors, comment je fais, moi, pour savoir quel est le pourcentage des véhicules en excès de vitesse? Jade? On additionne tout. On additionne tout. On additionne quoi, alors? On additionne 20 plus 5. 20, c'est-à-dire ce carré-là, plus celui-là, plus celui-là. En fait, en gros, j'empile. Moi, si j'empile tous ces cubes, là, tous ces rectangles, je vais voir à combien j'arrive. Et j'arriverai, et j'aurai le total des personnes en excès de vitesse. De la même façon, si j'additionne tout, là, tous ces rectangles, d'ailleurs, tiens, je vais arriver à combien? 100. À 100. D'accord? J'aurai 100%. Très bien. Donc, alors, comment on fait? On additionne tout. Ça fait quoi? Ça fait, là, ici, on a 20, ça, on le voit. Là, on a combien, à peu près? 8. 8? Non? Moi, je dirais 8. Après, c'est pas... Voilà, moi, une fois que vous m'avez dit on additionne tout, c'est bon, je vois que vous avez compris. Maintenant, si on n'a pas exactement, on a tous le même nombre, c'est pas grave. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que
Ben, si je complète, si j'additionne tout ça, j'aurai la totalité. Ici, 4, 4. Ouais, allez, on prend. Et celui-là, 2, 2. Ouais, c'est peut-être pas complètement la moitié. Plutôt 2. Là, moi, j'aurais dit 4,5 à la limite plutôt. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc, on va dire 20, 30, 34. Donc, 34% des véhicules sont en excès de vitesse. Ça fait presque le tiers quand même. Faut voir. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des radars. Parce qu'il y a quand même une personne sur 3 qui n'a pas conscience que c'est dangereux. Et puis après, c'est la loi. Hein. La loi dit on ne roule pas à plus de 230. Ben voilà, c'est comme ça. Nul n'est au-dessus de la loi. Allez, le 30 à présent. D'angle là. En fait, un diagramme circulaire, on est d'accord, c'est comme ça, hein, ce qu'on appelle régulièrement le camembert. Et en fonction de l'écartement, en fonction des pourcentages, c'est comme tout à l'heure, hein, tu te souviens l'exercice qu'on avait fait, où on avait 50%, par exemple, c'était la moitié, etc. Donc, en fonction du pourcentage, on va avoir un angle plus ou moins grand. Ok? Donc, si je prends, moi, par exemple, ça, d'accord? Si je pars de là, ici, par exemple, ça fait un angle de combien? Si j'ai un quart, ça fait un angle de combien, ça? 90. 90 degrés. 90. C'est un angle droit. D'accord? Là, si je fais tout, si je vais jusque là, ça va faire 180. Et si je fais tout le tour, ça fait combien? C'est combien un angle complet? Comment on dit quand on dit ouais, moi je fais un tour complet? Un 360. Donc ça fait 360 degrés. D'accord? Et maintenant, si je me prends en pourcentage, un tour complet, ça fait combien? 100%. Ok? Donc, ça va nous faire réviser un petit peu les proportionnalités. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, tu sais que pour un angle pour 100%, tu as un angle de 360. Ah ben maintenant, il faut que tu me dises pour 35%, tu as un angle de combien? Pour 27%, tu as un angle de combien? Pour 19, 12, 7, etc. En fait, il faut trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de là à là, de 100% à 360. Bon, moi je l'ai, hein, je peux vous le dire. En fait, c'est par combien je dois multiplier 100 pour obtenir 360. Faites votre tableau déjà pour commencer, et puis je vous expliquerai après. Barboter. Télé. Sport. Ok? Et c'est 5 activités-là. La sieste, combien il y en a qui l'ont choisi? 35%. Bronzé, 27. 19. 12. Et 7 pour faire du sport. Et le total, on a dit que ça faisait combien? Du coup, si j'additionne ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vais trouver combien? 100. D'accord? Ça, c'est le tableau qui présente les résultats. Maintenant, on me demande de faire les calculs d'angle nécessaires. Alors, maintenant, si j'ai un diagramme circulaire, comme je viens de le faire ici, donc l'angle qui est en degrés, je ne le connais pas pour cela, pour l'instant. Par contre, je sais que le total, il fera combien? 360. D'accord? C'est le total, c'est tout l'angle. Donc ça veut dire que moi maintenant, je vais chercher un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de là à là. Par combien il faut que je multiplie 100 pour trouver 360? 3. Alors si je multiplie 100 par 3, ça fait combien? Ça fait 300. Il me manque un peu, il me manque 60. Plus 60. 3,6.
D'accord? Il faut que je multiplie par 3,6. Si je multiplie 100 par 3,6, je vais trouver 360. D'accord? Et donc maintenant, proportionnellement, je vais multiplier chacune des valeurs ici par combien? Par 3,6. Et ça va me donner l'angle. Ok? J'ai pas compris. T'as pas compris? Ah, t'as pas de calculatrice? Ah ben ça c'est ballot. T'as un mouchoir? T'as un mouchoir ou pas? Ah ben tu pleures. Je plaisante, Océane. Mais je suis désolé, je peux pas t'en passer. Mais bon, le tout c'est que t'aies compris déjà. Après, si tu as pas fait, fais-le déjà pour un ou deux. Tu poses la multiplication. Mais après, le tout c'est d'avoir compris les données. Je vais vous les écrire. Là après, l'utilisation de la calculatrice c'est bête et méchant. Hein. Ce qui est important c'est d'avoir compris ce principe-là. Quand on veut faire le choix après des angles, pour trouver les angles, quand on veut passer du pourcentage à l'angle, eh bien on multiplie par 3,6. Vous avez calculé ou pas? Du coup, il faut faire 7 fois 3,6. Voilà. Voilà, ça fait 25,2. Donc ça, à chaque fois, ça va me donner l'angle en degrés. Ça fait 43,2. « 68,4. « 97,2. Et 126. D'accord? Donc après, ce qu'il suffit de faire, alors moi je ne peux pas le faire parce que non plus j'ai pas mon rapporteur. Mais ce qu'il faut, c'est avec un rapporteur. Après, vous faites un cercle. Déjà avec le compas, on fait un cercle. T'as un compas? Faites-le, hein, ce que je vous dis. Hein. Je vous montre, je ne pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas le matériel. Mais c'est pas compliqué. Hein. Vous faites un cercle avec le compas, comme je l'ai fait ici. Si je reprends le cercle que j'avais fait là. Et on part après de n'importe où, on s'en fiche. Hein. Vous partez du centre par exemple. Allez, pour que ce soit plus simple, on va partir de 0 là. Et vous tracez un trait donc, qui part du centre, qui va le long, en fait, qui représente le rayon. Et vous prenez le premier angle, par exemple. Enfin, vous en prenez un que vous voulez. Hein. D'accord? Par exemple, on prend lequel? 126? Allez, 126. Donc, ça vous souvenez comment on mesure un angle, comment on trace un angle avec le rapporteur? Oui? D'accord. Donc là, vous prenez votre rapporteur, vous mettez la pointe. Non, ça ne veut plus? T'as pas de rapporteur? Non. Moi, j'en ai. Ah, non, j'en ai pas. Et puis en plus, de toute façon, même si j'en avais un, je pourrais même pas te le prêter, donc je suis désolé. Ben, alors, tu écoutes et tu le feras à la maison du coup. D'accord? Pour regarder bien, on le fera à la maison si tu prends le rapporteur. Donc, on met toujours pareil, le 0 ici, tac, on mesure 126. Donc, 126, ça va se trouver où? Ça va se retrouver par là. Là, ouais, même. Ok, donc là, à peu près, on a 126 degrés. Ok, donc ça va représenter quoi? Ça va représenter les 35% de la sieste. Ah, et en fait, après, on les place dans un cercle. Bah après, tu les places là. Après, hop, tu prends l'autre angle. 97,2, donc par contre, tu placeras ton rapporteur ici. Et tu mesures un angle de 97,2. On va revenir à peu près ici. D'accord? Et ça te représentera
Bronzé. Excusez-moi. Bronzé, 97,2. Donc là, 97,2 degrés et ça représente 27%. D'accord? Et au fur et à mesure, on fait comme ça, on part de là. Maintenant, on va mesurer l'angle ici. On va mesurer l'angle à 68. Ça va être à peu près par là, comme ça, etc. etc. Il y aura plus de place, c'est ça? Ah ben, alors, si tu as bien fait, si on a bien fait nos calculs, en principe, le dernier angle va rester ici. Après, il fera 25 degrés. Ben, 25 degrés, c'est pas grand. Hein. 25 degrés, c'est pas un écartement. C'est la moitié de... Comment? Ça a marché, tu l'as fait? Eh ben voilà. T'as pas de compas non plus? Ben, tu le feras à la maison. T'as compris comment il faut faire ou pas? Tu le feras à la maison. Et vous me montrerez la prochaine fois par contre. C'est clair ou pas? Jade, c'est bon, t'as compris? Oui. Le diagramme ci-dessous montre les 8 films ayant enregistré le plus grand nombre d'entrées au cinéma en France. Donc Avatar, du Point Ouest, blablabla. Ici, j'ai le nombre d'entrées en millions de spectateurs. Combien d'entrées a enregistré le film Bienvenue chez les Ch'tis? Jade? Moi j'ai mis 25. T'as mis 25? Il est où Bienvenue chez les Ch'tis? Il est là. Il est de combien le diagramme Jade? Là j'ai combien? J'ai 5 là. D'accord? Donc un petit trait, ça représente combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais t'avais raison, ça représente 1. D'accord? Bienvenue chez les Ch'tis, il est là. Toc, donc 20. Et toi, tu m'as dit 25. 25? Donc ça serait là. 20, 21, 22, 23, 24. Oh mince. D'accord? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc en fait, ça fait combien du coup? Bah 19. C'est 5 là, tu as raison, hein, c'est 5, mais c'est quoi? C'est 5 quoi? C'est 5 dixièmes en fait, c'est pas 5 unités. Donc c'est 20,5. D'accord? Donc le film. Le film Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez vu celui-là? Il est marrant. Bienvenue chez les Ch'tis avec une apostrophe. Enregistré. Environ, parce que bon, c'est pas exactement, 20,5 millions d'entrées de spectateurs. C'est comme c'était écrit. Bien, petit 2, combien d'entrées a enregistré le film Avatar? Manon? Environ 15 millions. 1,15? Environ Environ. 15 millions. Alors, Avatar il est là. Hop, hop, on descend. Un peu moins, ouais, avec 15 millions. Moi j'ai mis 16. Toi, t'as mis 16? Oui, j'ai mis 14. J'ai trompé de ligne, hein, parce que regarde, je suis là, je suis entre ces deux-là. Si je descends, ou alors c'est moins, hein, parce que... 14 alors. Oui, 14,5. Ouais, moi je mettrais 14,5,6,7. Voilà, environ, on va mettre environ. Donc Avatar. Enregistré. Environ 14, combien alors? 6, 6, 9, 8, 8. 7. Allez, 7 pour 75. 14,75 millions de spectateurs, c'est vraiment pour chipoter, mais le tout c'est surtout voir si vous arrivez à le lire. 14,75. En plus, je mets environ et je mets 2 chiffres avant les virgules. C'est un peu débile, ouais, ce que je fais, mais c'est pas grave. Quel film a enregistré le plus grand nombre d'entrées? Jade? Titanic. Allez, je fais pas de phrase du coup là. Donc Titanic avec 21,8 millions à peu près. Et enfin, quel film a été vu par environ 17 300 000 spectateurs? Donc, je vais là, hein, 17, 300 000 c'est là. Océane, t'as trouvé lequel toi? La grande vadrouille.
La Grande Vadrouille, un chef-d'œuvre du cinéma français. En effet, de toute façon, il n'y a que lui qui est entre 17. Entre 16 et 17, entre 17 et 18. Donc c'est la Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil. Vous l'avez vu celui-là? Oui. Il est énorme. C'est énorme, vraiment. C'est un monument du cinéma français. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Oui? Allez, ben on va faire vite fait là, il nous reste 10 minutes. Chrono, 13 minutes. Donc c'est bon, on a le time. Utiliser des graphiques, on va les faire de toute façon. Je vous laisse réfléchir 5 minutes dessus et on corrige. On dit que les 3/4 de l'électricité française sont d'origine nucléaire, et c'est vrai. En 2012, quelle part de la production électrique française était d'origine renouvelable? Et parmi les énergies renouvelables, quelle est celle qui est le plus utilisée en France? Donc deux diagrammes. Hein. Le premier, c'est la production d'électricité totale. D'accord? C'est-à-dire avec de l'éolienne, de la biomasse, des déchets non renouvelables, du solaire, de l'hydraulique, de l'énergie marine, du nucléaire, du fossile. Et ici, c'est la production électrique d'origine renouvelable. Ok? Donc en fonction des questions qu'on va vous poser, vous devez y regarder ce diagramme ou celui-là. Allez, on regarde. On dit que les 3/4 de l'électricité française sont d'origine nucléaire. Est-ce vrai? Alors déjà, je regarde quoi? Où? Là ou là? En haut? Eh oui, parce que je veux voir la production d'électricité totale. Alors est-ce que c'est vrai, Jade? Oui. Oui, pourquoi? Bah parce que les nucléaires Parce qu'on a 75%. 75%, c'est pas compliqué, hein, c'est 3/4. C'est vraiment 3/4. Et puis d'ailleurs, ici, je vois bien que j'ai quasiment 3/4 du diagramme circulaire. Donc, est-ce vrai? Oui. Ah. C'est la fin de cours pour les élèves de 5e équipe et 5e A. On n'est pas bien là? Tranquille? Non? Détendu? On doit travailler quand même. Comment? J'ai pas des Ah, mais vous avez super bien travaillé, vous avez été hyper efficace, j'ai pas dit le contraire. Hein. En 2012, mais je voulais qu'on en parle. Là, ça va vite. Hein. En 2012, quelle part de la production électrique française était d'origine renouvelable? Oh, parti. Maintenant, au lieu de toucher là. J'ai pas touché. Ouais. Il reste 18 minutes sur la carte. Ben voilà, 18 minutes, il reste, on peut rester encore 18 minutes. On est large. Allez, Manon. En 2012, quelle part de la production électrique française était d'origine renouvelable? Mais j'ai pas compris en fait la question. Alors, renouvelable, c'est quoi? Renouvelable, c'est pas nucléaire et pas fossile. Mais c'est pas en bas? Ça, c'est pas celui d'en Qu'est-ce que c'est l'énergie renouvelable? Il y a l'éolien. Alors ça, c'est tout. Si tu regardes ça, c'est que du renouvelable. Hein. Éolien, biomasse, solaire, hydraulique, énergie marine. C'est ce qu'on nous dit ici. Structure de la production électrique d'origine renouvelable en 2012. Ok? Donc maintenant, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aller chercher en haut ce qui correspond à ça. Donc il y a l'éolien, la biomasse, d'accord? Solaire, Le solaire, hydraulique. l'hydraulique Pourquoi c'est pas le même pourcentage? et les énergies marines. Pourquoi c'est pas le même pourcentage? Parce que ça, c'est par rapport à l'énergie totale, et ça, c'est par rapport à l'énergie verte. L'énergie d'origine renouvelable. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toute l'énergie, parmi l'énergie totale, dans l'énergie, la production d'énergie totale, d'accord? Il y a cette part-là d'énergie, même pas d'ailleurs cette part-là, puisqu'il y a encore des fossiles, donc il y a cette part-là d'énergie renouvelable, d'accord? D'origine renouvelable. Mais après, là-dedans, ça, si on en refait un grand diagramme, en gros, c'est un petit peu comme si on avait pris ça et on l'avait étiré là-dedans. Et maintenant, on regarde là combien ça fait par rapport à la totalité des énergies d'origine renouvelable. Ok? Un pourcentage, c'est une proportion en fait. Donc forcément, il n'y aura pas les mêmes. C'est un peu comme si on disait, vous, par exemple là, vous représentez
les filles représentent par exemple 75% de l'effectif présent ici, mais dans la classe tandem, il n'y a pas 75% de filles. D'accord? En fait, c'est une proportion par rapport à un groupe donné. Donc nous, la part de la production électrique française d'origine renouvelable, c'est l'éolien, plus la biomasse, plus le solaire, plus l'hydraulique, plus l'énergie marine. D'accord? Donc c'est 2,7, plus 0,9, plus 0,7, plus 11,1, plus 0,1. 9 et 1, 10, 11, 18, 25, 2 et 2, 4 et 1, 5, 15,5%. Ok? Je vais vite là, du coup je fais pas de phrase. Et enfin, parmi les énergies renouvelables, quelle est celle qui est le plus utilisée en France? Donc là, par contre, je viens regarder ici, moi. Puisque c'est tout là. Là, j'ai que des énergies d'origine renouvelable. Donc c'est laquelle qui est la plus utilisée? L'hydraulique. Ouais, c'est l'hydraulique, hein. L'hydraulique, c'est des barrages. Nous, on est déjà dans une région qui utilise beaucoup l'hydraulique, hein, tous les barrages. Grand Maison, Serponçon, etc., etc. Ok? Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Non, il ne va pas mettre le 61 quand même. Rapidement, on regarde le 61, mais on va le faire ensemble. Interpréter les résultats. Le graphique ci-dessous présente la part des énergies renouvelables. Allez, on est encore là-dedans. De certains pays européens. Donc à chaque fois, hein, vous avez la part des énergies renouvelables en pourcentage et des pays européens avec le rectangle mauve là, ça représente 2012 et le bleu, ça représente l'objectif 2020. D'accord? C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils en sont là. Leur objectif à 2020, c'est ça, eux, c'est ça, etc. Donc quel pays avait en 2012 une production d'énergie à plus de 30% d'origine renouvelable? Donc 30% c'est là. Maintenant? La Suède et la Lettonie. La Suède, la Lettonie, il y en a d'autres, hein? Non. Regarde, 30% c'est là, on a dit. Ah oui, j'avais pas vu. La Finlande et l'Autriche, ces quatre là. D'accord? Quel est l'objectif de la France pour 2020? Elle est où la France, vous la voyez? Pas grand chose, hein, la France avait là, hein. Alors la France, son objectif pour 2020, c'est combien? 20? Plus, hein? On est là? 26? À peu près, allez, 26%. Environ 26%. Et quels pays ont prévu de baisser leur part renouvelable dans la production énergétique? Donc ça veut dire quoi en gros? Quel pays ont un objectif 2020 plus petit, plus bas que ce qu'ils produisent actuellement en 2012? Alors, j'écoute. L'Allemagne? Alors, on cherche, hein? Lui, déjà. Lui. Lui. Et c'est tout, non? J'en ai oublié ou pas? Non. Non, c'est ça, c'était bon? C'est ce que tu allais dire maintenant aussi? Oui. Donc la Suède, l'Estonie et la Bulgarie. Suède, Estonie et Bulgarie. Vite fait, vous pouvez l'ouvrir là. Les documents présentent les ventes et les prix des tablettes en France de 2010 à 2015. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Elle a pas eu le temps de marquer, oui. Ah, Bulgarie, Estonie et Suède. Ouais, excuse-moi, en fait je vais vite. Hein. Ce qu'il y a, c'est tout ça, c'est enregistré, donc après tu iras voir la limite sur la vidéo. J'ai pas le temps. Faudrait que j'enregistre tous les cours, comme ça après, si même quand on est en présentiel, comme ça après, on peut aller voir le soir. Les documents présentent les ventes et les prix des tablettes en France de 2010 à 2015. Vente de tablettes en millions ici. Et ici, le prix moyen des tablettes en France. En quelle année les ventes de tablettes ont-elles généré le chiffre d'affaires le plus important? Attention, c'est quoi un chiffre d'affaires? C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est l'argent. C'est L'argent. C'est l'argent que ça rapporte, d'accord? C'est-à-dire que moi, si je vends, quand je suis commerçant, mon chiffre d'affaires, c'est ce que je vais gagner. D'accord? C'est pas le bénéfice en plus, hein. Attention, hein, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire combien je vais, combien je vais vendre, enfin, quel va être le prix de vente de mes tablettes, voilà. Pas le prix de revient, mais le prix de vente. Donc, ici, vente de tablettes en France en millions. Donc là, par exemple, en gros, ce qu'on va dire, c'est qu'on a vendu, en 2013, on a vendu 6 millions de tablettes, mais qui coûtaient combien? Qui coûtaient 240 €. D'accord? Et là, elles sont à 200 €. Donc même si on en vend beaucoup en 2014, elles étaient à 200 €. Est-ce qu'il valait mieux en vendre peu à 550 € ou à 400 € que là? Donc en fait, ce qu'il faudrait faire pour savoir ça, il faudrait faire comment? Il faudrait calculer tout simplement, à chaque fois, ça fois ça. D'accord? Si je fais ce nombre-là fois ce nombre-là, ce nombre-là fois ce nombre-là, ce nombre-là fois ce nombre-là, et je vais savoir, en fait, après, en 2010, combien j'ai gagné? Est-ce qu'il valait mieux que je vende 0,5 million de tablettes à 550 €, ou est-ce qu'il valait mieux que je vende 6 millions de tablettes à 200 €? Bah, plutôt à 0,6. J'en sais rien, faut le calculer. Ça se calcule, ça. 0,5 fois 550, ça va faire quoi ça? Ça va, 275, 2750. Même pas. 275 millions. Et là, 6 millions fois 200. Si, ça fait quand même un peu plus. Je pense qu'il vaut mieux les vendre, en vendre beaucoup en moins. Donc voilà, donc vous voyez le principe, en fait, vous multipliez à chaque fois le nombre, on regarde combien ça rapporte en fait. C'est-à-dire que quand je vais vendre 0,5 millions de tablettes, sachant que je les vends 550, combien ça va me rapporter, etc. etc. Ok? Allez, on va arrêter là. On arrête là, je vais quand même aller voir si c'est qui vous ont oublié ou pas. Moi, ça m'a arrangé de coup. Donc, ça m'a bien. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi tous les exercices, que vous avez réussi à les faire, que vous avez bien compris les corrections. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil, hein, vous m'envoyez un petit message, vous n'hésitez surtout pas. Je ferai passer un QCM, je pense, dans la semaine prochaine, courant la semaine prochaine, sur ce chapitre, pour voir si vous avez bien compris ces histoires de médiane, de moyenne, etc., d'effectifs. Et on attaquera avec le chapitre 9 sur les proportionnalités qu'on avait sauté, en fait. Mais je voulais quand même faire tout cela, les chapitres sur le calcul littéral et les statistiques avant. Et du coup, on a le temps. Maintenant, on peut faire les proportionnalités. Donc, dès la semaine prochaine, je vous mets le nouveau chapitre sur les proportionnalités. Allez, à bientôt, bon courage et travaillez bien. Au revoir.